Bonjour à tous. Voici cette petite capsule d'information sur WooClap dans un cadre d'utilisation d'activités collaboratives, interactives, plus particulièrement dans un but constructiviste, co-constructiviste. Donc, de faire avec les étudiants la construction des réponses et de permettre un esprit critique en arrière de ça, une auto-évaluation dans la construction des bonnes réponses et de la validation, simplement, de la matière. Donc, en tapant www.wooclap.com, vous allez rejoindre tout simplement ici cette page web-là. Le code de l'événement ici, le code de l'événement que vous allez donner à vos étudiants, vos participants. Si vous n'avez jamais été sur WooClap, vous devrez initialement, comme enseignant, vous inscrire, ce qui n'est pas le code de vos étudiants ici. Donc, vous inscrire et par la suite, vous connecter. Il faut savoir également que WooClap peut être utilisé à des fins spontanées, peut être utilisé pour des sondages, des compétitions. Donc, revenons simplement à la capsule qui vise à vous présenter des outils collaboratifs. Donc, ici, vous voyez différents événements. WooClap utilise des événements comme la séance que l'on a préparée. Donc, deux façons ici de créer un événement, très simplement. Vous voyez dans mon cas que j'ai déjà des événements de créer. Donc, on pourrait simplement aller dupliquer. Dans le cas que vous avez une préparation et vous voulez la réutiliser, soit en partie ou en totalité, vous pourriez simplement aller la dupliquer. Donc, par exemple, ici, j'aurais ma préparation. Je pourrais aller mettre, par exemple, dans le cas que j'ai un quatrième groupe, groupe 4, et faire voilà, je l'enregistre. Donc, ce groupe-là, la préparation n'a été faite qu'une fois, mais je reproduis. Je pourrais également, comme je le mentionnais, aller la modifier. Dans le cadre qui nous concerne, on va aller créer un nouvel événement. Donc, on va aller créer un nouvel événement ici. Donc, on a plusieurs types de possibilités. On a 16 types d'outils, d'activités possibles. Pour s'en inspirer, on peut également aller dans Galerie d'exemples. Donc, la galerie d'exemples va nous ramener les types de questions, nos 16 types ici. Et également, là, on pourrait même aller par sujet, par exemple, économie, et on voudrait, par exemple, créer quelque chose, brainstorm, en fonction de la compétence que l'on souhaite utiliser ou développer à l'intérieur de notre activité. Toutefois, on va revenir directement ici à notre capsule. Donc, revenons, notre nouvel événement, ce qui est important, c'est d'aller le nommer. Donc, par exemple, ici, test, vidéo, tout simplement, et on fait enregistrer. Si on oublie d'enregistrer ici, le nom va rester celui du nouvel événement dans le cadre présent. On vient de terminer, par exemple, un bout de matière et on va aller valider. On va aller valider l'information. Donc, par exemple, on vient de terminer de la matière sur un objectif SMART. On veut leur demander de créer un objectif SMART pour valider. Donc, on va aller une question ouverte. Ici, on va rentrer tout simplement l'objectif, la question tout simplement. Formuler un objectif SMART. Si on aurait des éléments précis, on pourrait les indiquer ici, ce qui n'est pas mon cas. Je veux voir la création complète de la réponse. Donc, je ne touche pas à ça. Dans le coin ici, dans le coin droit, on pourrait aller, exemple, dire réponse multiple, réponse simple. Moi, je veux, par exemple, qu'en formule plus qu'un, il n'y a pas de problème. Modérateur ici pourrait être utilisé dans le cadre où est-ce qu'on veut, comme enseignant, accorder la vision. On veut trier les réponses et ne seulement voir accorder si la réponse est positive, on va cliquer sur oui et elle apparaîtra. Moi, je veux vraiment co-construire, je veux qu'il y ait de l'esprit critique, de l'analyse également en arrière, donc je ne touche pas à ça. Et donc, je fais quoi? Ici, je m'en vais à sauvegarder. Donc, je sauvegarde ici. On va aller afficher. Donc, tout simplement, la réponse ici, on les attend. Donc, le code en haut est tout simplement le code que les étudiants ici devront rentrer le cas échéant s'ils ne l'ont pas encore reçu. Et les réponses, admettons, on les reçoit. Donc, on les a reçus, tout le monde a répondu. Là, on peut tout simplement aller cliquer et les mettre en avant et valider, réaliser 1000 $ de vente par jour, voir si c'est complet. Donc, oui, non, pourquoi, et tout simplement. Donc, si vous voyez ici, l'idée en arrière de ne pas avoir demandé d'authentification, c'est-à-dire de rentrer qu'un code d'utilisation et non, par exemple, une inscription de la part de l'étudiant, c'est que ça permet d'avoir tout simplement des personnes anonymes. Donc, même l'étudiant peut lui-même s'auto-évaluer.
Dans le cadre ici, ce sont également des phrases complètes. Donc, j'ai utilisé dans la présentation la liste de résultats. On aurait pu y aller, comme je disais tantôt, nuage de mots, mais ici, dans les phrases complètes, ce n'est pas bon. C'est que c'est un seul mot, ça devient très intéressant, mais dans le cadre ici, ce n'est pas bon. Dans le cas de grille d'évaluation, si par exemple je mets tous les éléments, ça ne fonctionne pas. Donc, adapter le visuel tout simplement aux réponses attendues selon ce qui est demandé dans l'exercice. On va aller créer ici une deuxième activité. D'autres utilisations d'activités, dans le cadre, est-ce qu'on a plusieurs périodes ou plusieurs, tout simplement, on pourrait diviser les réponses en équipes. Donc, prenons un exemple ici. Là, on va mettre la mise en situation de l'accueil et l'intégration à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Par exemple, on a la première journée. On a des choses attendues, des choses que l'on veut valider à ce niveau-ci. Comme je dis, ça peut être soit toutes les étapes ou même aller les diviser. Vous allez voir. Donc, première semaine, par exemple, premier mois, c'est un exemple, et on pourrait avoir, par exemple, la période de fin, période de probation. Donc, à ce niveau-ci, l'activité est intégrée, on aime ça, ça nous convient, on fait sauvegarder ici. Et on part l'activité tout simplement et on demande aux étudiants d'aller la compléter. Là, ici, pour des fins, tout simplement, on peut laisser afficher que les étudiants le voient à l'avant. Quand je dis à l'avant, c'est que les étudiants ne vont pas voir directement sur leur écran toutes les réponses. Donc, ils vont le voir sur le projecteur, la projection. On pourrait les éliminer, laisser le temps de réfléchir à ce niveau-ci. Donc, tout simplement, les éliminer. Là, lorsqu'on a reçu nos réponses, on va aller voir ici, c'est un exemple. Je vais aller afficher, c'est un autre cadre. Donc, notre première journée, on pourrait aller les présenter. La même chose, on pourrait y aller étape par étape de façon à visualiser. Par exemple, l'équipe 1, on aurait réparti en équipe. Première équipe, qu'est-ce qu'elle a fait? Et par la suite, on va aller sur la deuxième période, on va aller voir l'équipe 2. Donc, encore ici, on peut cliquer tout simplement, les mettre de l'avant, corriger les choses. Si on n'aime pas ça, on voit que ça ne fonctionne pas, on peut également les éliminer. Quand je dis on, c'est qu'on demande à la classe également les choses, les précisions. Les gens peuvent continuer également à compléter le cas échéant. Donc, très, très, très intéressant. Ça permet vraiment de bâtir, comme je dis, de façon à faire participer tout le monde. Tout le monde peut devenir aussi autocritique. Et aussi, quand je dis autocritique, c'est d'analyser en but de construire les bonnes réponses. Donc voilà, j'espère que la présentation de ces petits outils dans WooClap aura su vous plaire. Moi, je trouve ça extrêmement formatif et utile dans le cadre d'intégration de la matière co-constructiviste. Merci.